conquérir le marché mondial, la soie malgache doit jouer à fond sur ses avantages comparatifs. À partir de la soie sauvage ou de la soie d'élevage, les fibres vont bénéficier de la multitude de plantes tinctoriales dont regorge la biodiversité malgache, alliée aux techniques de teinture fiables et dont les coûts sont à la portée des artisans. Ces plantes vont livrer les couleurs chatoyantes qui font le charme particulier des articles en soie. L'ensemble de ces nouvelles machines présente de nombreux avantages. La rapidité du travail de filage, donc une productivité améliorée, la régularité des fils qui sont plus uniformes, ronds et réguliers, qui aboutissent à un tissu homogène lorsque c'est ce que l'on recherche. Avec les métiers à tisser en grande largeur, les stylistes disposent désormais de surfaces de tissu confortables pour laisser libre cours à leur créativité. Izavo mpanao teniny eto Madagasikara, izavo mpanao kofehy eto Madagasikara, ary izy ary zao no tena mpandoko eto Madagasikara. Hatramin'ny nisian'le fikambanana hoe Association professionnelle de la soie Madagascar, c'est tao amin'ny site Ambatonakanga no foibeny zany a, dia ny site niara-niasa taminay napafantatra momba ny landy malagasy dia nanjary fantatry ny tany velany zany landy malagasy dia nitatra tsikelikely noho izay fitaran'ny fahalalan'ny olona any velany landy malagasy dia nanjary nisy mpividy koa avy any velany. Le lokony le aspect le tonga dia mitondra zavatra hafa amin'ilay firavaka zany ohatran'ny hoe lasa précieux coucou. Tena mahafinaritra anahy amin'ny soie rehefa anaovana zavatra izy na dia tsotra kely ary ny modèle ataonao amin'ny soie dia mivoaka foana le modèle. Le landy no anaovako ny fehsako anaovako ny kanto sy ny lamba sy ny poketra zavatra rehetra mikasika ny kojakojam-behivavy. Aujourd'hui, les produits en soie sont d'une infinie diversité. Aux côtés des robes et des costumes en soie, les accessoires qui combinent la soie et divers autres matériaux sont apparus. La soie est aussi présente dans le domaine de l'ameublement et du décor. Les journées de la soie, organisées par l'ONUDI, rassemblent les différents acteurs et partenaires de la filière. Ces rencontres permettent d'avoir une vision globale de la situation à partir de ces différentes facettes et de déterminer ensemble les étapes à venir. Les représentants des paysans sériciculteurs, tisserands et les créateurs d'articles sont présents aux côtés des techniciens, des stylistes et des partenaires de développement de la filière. La filière de la soie démontre qu'il est possible de lier de manière durable un héritage multiséculaire qui ne cherche qu'à se développer avec la créativité et l'esprit d'entreprise dans un monde de plus en plus concurrentiel. L'intégration économique des couches les plus vulnérables leur permet de recueillir les fruits de la croissance et de réduire ainsi la pauvreté par la création de richesses. Il s'agit d'appuyer les populations productrices de soie à véritablement utiliser leurs compétences en matière donc de sériciculture pour pouvoir générer des revenus. Et parce que nous estimons que c'est comme ça seulement qu'ils pourraient couvrir leurs besoins et permettre l'atteinte des objectifs du millénaire. C'est que vous savez que l'international a pris une place prépondérante dans les économies des pays et ce serait bon de chercher des débouchés pour la soie malgache qui est très appréciée. Et pour pouvoir trouver des débouchés à l'extérieur, il y a quand même quelques considérations de qualité, quelques considérations de normes. Si on arrive à élargir les débouchés, ça permettrait d'accroître les revenus des populations qui vivent de la sériciculture. Je pense que le grand défi maintenant pour les années à venir, c'est un défi de régularité et de qualité. L'ONUDI avec ses partenaires, avec le site, avec le PNUD, nous espérons, donc travaillons sur ces questions. Sur les 3 ans à venir, donc le site
avec ses partenaires. Donc ça c'est très important, les partenaires, donc l'ONUDI, le programme SAL, la coopération suisse, notamment les ONG comme Mondo Justo et toutes les associations qui interviennent à la fois dans la production de verre à soie, la production de fils, les tisseurs et donc les stylistes et créateurs qui sont très importants. On se fixe comme objectif de continuer un certain nombre d'actions et donc de mettre en place les aspects normalisation. Donc avoir des fils de soie qui ont un certain nombre de normes pour qu'on sache à l'avance à quoi s'attendre. Sur la teinture, c'est le même problème de normalisation pour que l'exemple étant si j'achète ou si je demande un certain nombre de couleurs en bleu par exemple, je veux avoir les mêmes types de bleu pour toute ma commande. Donc il faut normaliser la préparation des teintures et donc on va intervenir sur cet aspect-là. L'autre élément, c'est de continuer à vulgariser donc, les métiers en grande largeur qui permettent de faire beaucoup plus de types de produits et notamment de vêtements et de tissus d'ameublement. Continuer à intervenir, à mieux étudier les coûts de revient dans la filière pour pouvoir faire baisser les coûts de revient, surtout au niveau de la filature et du tissage, afin de pouvoir vendre des produits dans un prix abordable par tout le monde. Parce qu'un prix trop cher, les gens n'achèteront pas, vu la concurrence internationale. L'autre élément, ce sont intervenir en termes d'études et aussi de formation sur les techniques de grainage, donc la production des œufs de verre à soie qui sont pour l'instant importés. Il n'y a pas assez de production locale pour la soie d'élevage. Il y a aussi améliorer et pouvoir intervenir pour que les stylistes et les créateurs travaillent de façon étroite avec les tisseurs et les tisseuses, puisque c'est le seul moyen pour que les stylistes puissent on va dire, tirer la filière vers le haut en faisant de l'innovation, beaucoup de créativité et que les tisseurs puissent suivre. La filière soie occupe une place très importante dans l'économie malgache, surtout dans le secteur de l'exportation. Nous ne sommes pas sans savoir que la filière soie malgache et le produit soie malgache possèdent une qualité très importante, une qualité très élevée par rapport aux concurrents de l'Asie ou par rapport aux concurrents de l'Amérique latine. Plus particulièrement, notre soie est très naturelle. Et le traitement de la soie malgache se fait d'une manière artisanale, ce qui la différencie des produits des autres pays et par conséquent ce qui donne à la soie malgache la possibilité de cibler un marché segmenté et un segment de marché qui peut nous apporter un prix assez élevé et par la suite une valeur ajoutée très élevée. Ainsi va la soie malgache, plus belle que jamais, héritière d'une tradition qui remonte à la nuit des temps. Sauvage, elle était réservée jadis à ceux qui rejoignaient l'au-delà. Issue de l'élevage, elle rehaussait les atours des souveraines. Toujours aussi majestueuse, la soie malgache prend son élan à la conquête du marché national et mondial grâce aux améliorations rendues possibles par les efforts conjugués de tous les partenaires publics, privés, institutionnels. Le meilleur est pour demain.